Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode interview, j'ai le plaisir d'accueillir Lynn Rose, qui va partager avec nous un peu de son parcours, de ses réflexions et nous dévoiler au cours de ses réponses sa notion sur le sens de la vie. Lynn Rose est coach professionnel certifié. Elle accompagne plus particulièrement les ados ayant un TDAH et est également neuropraticienne. Bonjour Lynn Rose. Bonjour Audrey, ravie d'être avec toi. Alors déjà, merci 1000 fois Lynn Rose d'avoir accepté de participer à cette interview. Alors, pour commencer cette interview, Lynn Rose, est-ce que tu peux nous partager un peu de ton parcours et des expériences de ta vie? Ah, tu rentres dans le vif du sujet. Oui. C'est une grande histoire. Alors, voilà, je m'appelle Lynn Rose, comme tu as dit. Mon expérience de vie, comment je pourrais dire? C'est vrai qu'on a plusieurs facettes dans la vie. Je suis en train de m'interroger sur quel angle, maman, professionnelle ou jeune femme ou femme en développement personnel. Ben, je vais dire que je vais commencer par l'angle qui me touche. Je suis une maman de 3 enfants. C'est un plaisir de découvrir ce rôle qui m'a apporté énormément, mais c'est surtout la continuité d'un métier qui a été un métier passion parce que j'étais enseignante pendant de longues années, et en particulier avec les adolescents. Cette transition entre l'âge de l'enfance et de l'adulte, je sais pas, je m'y sens bien, en tout cas je me sens bien avec eux. Et voilà, donc j'ai d'abord été enseignante et après j'ai voulu continuer ce travail à l'écoute des autres, en tout cas en relation avec les autres. Donc j'ai suivi une formation de coach professionnel certifié. Je me suis, voilà, avec la Haute École de Coaching de Paris. J'ai eu le plaisir de rencontrer Audrey et d'autres personnes. Et dans ce travail, dans toute cette formation de coach, on travaille énormément sur soi-même, mais aussi on apprend à être avec les autres différemment. Ça m'a apporté un plus pour mon travail en tant que professionnel de l'enseignement. Et j'ai voulu, voilà, m'installer en tant que coach. Et il fallait trouver avec quel public travailler. Et d'une évidence, l'adolescent est venu. Voilà, je me suis spécialisée pour les adolescents qui ont un trouble du déficit de l'attention. C'est un sujet qui me parlait. Et par la suite, j'ai encore approfondi avec une formation que je viens de terminer de neurofeedback, de praticienne en neurofeedback. Voilà. D'accord, parfait, un joli parcours. Justement, dans tout ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a le plus motivé et qui te donnait de la satisfaction? Je crois que c'est l'autre. Ce sont les gens en général. J'aime être à l'écoute de l'autre. J'aime être avec l'autre. J'aime j'aime échanger. J'aime voir dans le regard de l'autre quand ça y est, ça brille, quand ça titille, quand il y a une relation un peu vraie, qu'on n'est pas en superficialité. Ouais, la satisfaction, oui, d'être avec les autres. J'aime beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es demandé pourquoi tu fais ce que tu fais ou ce qui te rend heureuse? Ah oui, c'est une question qu'il y a un moment dans la vie, je pense qu'il faut se poser la question parce que c'est pas tous les jours là dans ma façon de l'exprimer, on a l'impression que ça a toujours été hyper fun. Mais non, parce que c'est beaucoup d'investissement et on va des fois au-delà de ses forces physiques. Et quand le corps se rappelle à nous, bon, on s'interroge sur cette question-là qui est pourquoi j'ai l'impression que c'est une mission de vie. Maintenant, avec le recul, je te dirais que c'est comme une mission de vie, quelque chose qui est devenu un peu logique, qui s'est imposé un peu à moi-même et que je me suis dit, wow, mais avec du recul, ouais, ça me va bien, j'aime bien, ça me parle, ça me rend heureuse, ça me donne de la joie, ça me donne envie de continuer. Quand je le fais, je vois pas l'énergie que je dépense. Donc, je crois que je suis à la bonne place. Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver toutes ces réponses? Malgré ces questionnements, comment t'as réussi à avancer? Ah, je pense que c'est toutes ces années de développement personnel. Toutes ces lectures de livres, il n'y a pas un jour, enfin, il n'y a pas un jour, il n'y a pas, je rentre jamais dans une librairie, une bibliothèque sans aller dans le rayon.
dans ce fameux rayon que beaucoup, je pense, de tes auditeurs doivent se retrouver. Il y a toujours un livre, il y a toujours une question, il y a toujours un angle qu'on n'a pas vu. Et ça, voilà, ces lectures nous amènent, enfin m'a amené, en tout cas, moi, m'ont amené à m'interroger, à me questionner en permanence. Même si des fois on se dit, ah maman, stop, arrête de te questionner, reste là, vis. Mais ces questionnements, ah ben, je pense qu'ils sont essentiels quand même, parce qu'ils se permettent surtout d'apprendre à se connaître soi finalement. Parce qu'on l'apprend pas à l'école, on l'apprend, nos parents nous l'apprennent pas forcément, enfin en tout cas dans les l'époque à laquelle j'ai vécu, c'était pas des questionnements qu'on se posait, mais en tout cas j'espère pouvoir le transmettre à mes enfants et à tous les jeunes que j'accompagne. C'est important de se poser un peu, de voir ce qui a du sens pour nous, de voir ce qui est important, mais aussi les limites, les freins, les endroits où on n'est pas très à l'aise, et de dire, OK, c'est OK aussi, ça peut fonctionner. Et justement, il y a des livres qui t'ont marqué plus précisément? Oh, lequel? Ah oui, je pense que c'est l'un des premiers. C'était Si je m'écoutais, je m'entendrais, de Jacques Salomé. Ok. Et des personnes ou des événements qui aussi ont influencé ta façon de voir ta vie, tes priorités? Des événements, oui, j'ai fait il y a quelques années une constellation familiale. Et dans ce cadre-là, la praticienne, c'était un médecin qui s'était converti dans ce type d'accompagnement. Et c'est pas dans ce qui était à vivre qui était important pour moi, c'est sa façon d'accompagner qui était assez puissante et qui m'ont profondément touchée. C'est qu'elle était sans arrêt à accompagner l'autre pour qu'il se sente bien. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien ici? Positionne-toi, prends le temps de t'installer, ressens. C'est des mots, pour. Je disais, waouh, mais c'est s'interroger énormément sur ce qu'on ressent, quoi. Ça m'a, je pense, énormément bouleversée. Après, c'est avec une amie que j'ai rencontrée pendant la formation. On a inventé une nouvelle forme de coaching. Ça s'appelle le coaching miroir. Et on se parle régulièrement, mais en se parlant, on s'est jamais rencontrés, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais le fait de pouvoir verbaliser à n'importe quel moment, à n'importe voilà, et dire les choses simplement comme on les ressent en tout cas, c'est énorme, c'est très très puissant, c'est très très puissant. Et alors le podcast Au cœur du sens, j'ai toujours, moi, personnellement, cherché le sens des choses. Et au tout départ, le sens de la vie. Pour toi, si tu devais me donner une définition, justement, dans tout ton parcours, dans tout ce que tu as vécu personnellement et professionnellement, c'est quoi, à quoi ça sert cette vie pour toi? À quoi ça sert cette vie? Hmm. Je dirais que je trouverais le sens. J'aurais envie de dire que j'aurais ce sens, peut-être à mon dernier souffle. C'est-à-dire que là, j'essaie d'être le plus souvent dans le ici et maintenant, même si ça a été très difficile. Euh, voilà, soit on est toujours à penser au futur ou au passé. J'essaie en tout cas d'être le plus présent ici, de profiter du moment. Et j'ai l'impression que le sens de ma vie se construit jour après jour, pas à pas. Comme si on enfilait des perles, tu vois. Je sais pas si, voilà, c'est l'image que j'aurais envie de donner. C'est un long fil, tu vois, on pourrait dire que c'est le sens, mais en fait, je sais pas ce que je vais y mettre. Je sais pas quelle perle, si aujourd'hui je vais en mettre une grosse, une petite, etc. Mais en tout cas, à la fin, j'ai le sens que quand je vais me retourner, que je regardais ce beau collier, ou ce collier, hein, il n'est pas obligé d'être beau, ce collier, je dirais waouh, ou voilà, c'était ça le sens de ma vie, c'était là que ça devait m'amener. En tout cas, j'ai envie de croire que ça pourrait être ça le sens de la vie. Je peux pas me projeter, je sais pas. Le sens, c'est dans le chemin, c'est dans le trajet. J'adore voyager et moi, ce que j'aime le plus, c'est le chemin qui me conduit à. Et ce chemin, il peut être long, hein. Tu peux avoir ton sac à dos, prendre l'avion, prendre le truc, etc. Mais c'est tout ce chemin-là qui m'intéresse en réalité. Et il te conduit où, le chemin? Alors, dans le chemin, ben, je sais pas où il m'amène encore. Il m'amène à moi, je pense. À moi un peu plus à chaque fois. J'en étais très loin, hein. Là, je fais la fille un peu qui maîtrise. Je peux rassurer tes auditeurs.
Ce n'est pas du tout ça, ça a été un long chemin. Je dis pas du jour au lendemain, ça y est, je vais faire du développement personnel, hein. C'est pas non plus un truc un peu perché. C'est juste, je suis coincée dans un truc là, je sais pas c'est quoi. Je vais à la librairie, je tombe sur un livre qui a du sens ou un mot d'une copine qui a du sens pour moi et je dis je vais lire ça et ça a ouvert une porte qui me fait me sentir, ça m'a apaisé quelque chose, ça a apaisé peut-être une émotion, un vécu, quelque chose. Je me dis ah, ok, je suis pas mal. Et à chaque fois c'est un point comme ça revient à mes perles en réalité. À chaque fois, c'est un élément. Donc, en matière de temps, je dirais c'est le temps qu'il te faut à toi, à chacun. C'est toi qui peut dire. Moi, je dirais que j'ai commencé quand j'ai eu mes enfants, je sais pas. Non, avant. Même avant. Non, même avant, bien évidemment. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aurait perdu son fil, qui aurait perdu son sens, ce serait quoi tes mots? Ah, j'aurais dû lui dire. Euh, Ce qui me vient tout de suite, c'est écoute-toi. Et ça veut dire quoi? C'est entends ces, entends le battement de ton cœur. Il y a une petite voix, je te promets, il y a une voix qui te parle. Elle est coincée dans un espèce de brouhaha où on ne sait pas, mais elle est là. Alors mets le silence autour de toi, coupe ton portable, coupe tout, essaie juste d'écouter. Écoute, il y aura peut-être quelque chose, une information qui va pouvoir émerger et qui te donnera ta direction. Alors des fois, on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, on a besoin de l'aide d'un psy, ou peut-être d'une amie, ou d'un coach, ou peut-être d'aller faire une balade dans la nature pour nous aider à retrouver, ou même dans le sport, hein, d'autres vont le trouver dans le sport, dans l'art, dans la peinture, dans une exposition, peu importe. C'est c'est pour pouvoir aller chercher au fond de toi cette petite voix qui te chuchote en fait. Elle est là et elle te parle. En tout cas, elle nous parle. En tout cas, j'aime à croire ça. Elle nous parle et elle peut nous guider, en fait. Merci. Un petit mot de la fin. Au cœur du sens, pour toi, ça veut dire quoi? Comment tu interprètes au cœur du sens? Je dirais, au cœur du sens, c'est au cœur de moi, au cœur de mon amour, de moi-même, au cœur. Le cœur, c'est l'élément central de ton être. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, Lynn Rose. C'était super enrichissant d'entendre ton parcours et tous les partages. Et la métaphore de la perle, du collier et de la perle, je pense que je vais te la reprendre. Je la trouve très, très belle. Et je vais ajouter une perle par jour et on verra où ça mène. Merci. Et pour les auditeurs qui ne voient pas, j'ai des perles dans les cheveux, alors c'est peut-être pour ça. Merci beaucoup. Bonne Merci journée, beaucoup Lynn à toi, Rose. Audrey. Merci à toi. Et merci à toi aussi d'avoir écouté cette interview. Tu peux retrouver Lynn Rose sur son site focusjeunecoaching.fr. N'hésite pas à liker, partager ce podcast. N'hésite pas à t'abonner aussi et à enregistrer pour recevoir les notifications. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.